crois que beaucoup du choix des programmations qui sont dans le pavillon vient de cette relation avec la pièce qui ouvre le pavillon, qui est au Samba do Crioulo Doido, où il y a cette question du corps noir. C'est au centre c'est la question centrale, une des questions centrales, disons, de la pièce. Et par familiarité, j'ai pensé le pavillon comme aussi comme un dialogue intergénérationnel, parce que c'était ça, un peu ma rencontre avec Luis Abreu, qui est le chorégraphe de cette pièce. Luis, il a maintenant 62 ans, et moi, je suis d'une autre génération. Et j'ai vu arriver au Brésil, dernièrement, ces binômes de chorégraphes et danseurs, David Pontes et Wallace Ferreira, qui sont en quelque sorte héritiers aussi de la radicalité de Luis de Abreu, dans la nudité, qui est aussi présente dans ses pièces, mais une forme de radicalité dans le discours et d'une simplicité, disons, de la mise du corps dans le danger, dans l'espace, dans la matière, dans la danse. Et avec Harald, il y avait aussi cette envie de tisser ces liens intergénérationnels, aussi d'un lien géographique, de quelque chose qui se résonne euh, dans l'espace-temps, de façon qui n'obéit pas à une idée de chronologie ou à une idée d'une proximité, disons, géographique. Et je trouve d'autant plus intéressant, spécialement si on pense que la pièce de Louise, elle a été créée en 2004 au Brésil, et la pièce de Harald, elle a été créée en 2023-24 dans un contexte européen. Ces pièces, elles répondent aussi à des questions qui sont contemporaines, qui sont actuelles, et le geste radical de Louise, là en 2024, il a pas suffi pour transformer les choses. Et il y a une nécessité encore de reposer la même question et de euh, recharger en fait euh, les corps avec cette question, ces questions qui sont pas encore résolues, parce que la nécessité de prendre possession de son propre corps, et je trouve que c'est qui est encore là.